Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de décembre. Nous voilà déjà à la fin de l'année et je vous propose de précisément découvrir ce que vous réserve cette fin de cycle. Mais si vous avez une question personnelle à propos de cette fin d'année, sachez qu'un concours s'organise ce mois-ci comme tous les mois pour permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix à remporter. Pour participer au concours, il vous suffit soit donc d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo, et d'autre part, soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer le réseau social sur lequel vous me suivez, Facebook ou Insta, et votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Il y a d'ailleurs moins de personnes qui participent de cette façon, donc vous avez plus de chances à gagner. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. La fin du concours, donc ça se termine quand les prochains horoscopes seront publiés. Et puis, je ne suis d'ailleurs pas loin de dépasser les 2000 abonnés sur Insta, donc retrouvez-y moi, parce que quand cela sera fait, je fêterai avec vous cela avec un joli concours. Mais on va se recentrer autour de ces énergies de fin d'année. Et donc de cette fin d'année, mes chers Verseaux, avec pour démarrer une lame symbolique en cette fin d'année, puisque vous avez l'arcane du battleur, vous avez la naissance dans cette fin de cycle. C'est vrai que la carte du battleur peut nous parler de quelque chose qui vient à naître. Alors, tous les personnes qui étaient un peu effondrées parce que des projets avaient été annulés, avortés, qu'on avait fini par donc devoir capituler. Il y a effectivement au cours peut-être même du mois de décembre l'idée qu'il y a quelque chose qu'on doit terminer, qu'on doit abandonner, dont on doit accepter la fin, parce que nous avons à la fois le 3 d'épée dans les difficultés et le 8 de coupe en vibration. Le 3 d'épée en difficulté pour le mois de décembre va nous parler de pertes, mais souvent irrémédiables et quelquefois même nécessaires pour se débarrasser, se purifier des énergies négatives liées à cette situation. Donc il faut accepter cela, et c'est d'autant plus confirmé que dans la vibration de votre mois de décembre, nous trouvons le 8 de coupe. Or le 8 de coupe, c'est l'idée de tourner le dos à quelque chose qui ne nous apporte plus satisfaction. C'est souvent une situation, une relation, un projet, un boulot dans lequel on s'est investi pendant longtemps, mais on est arrivé au bout du chemin. Et peut-être que justement le 3 d'épée se trouve dans les difficultés parce qu'il y a du mal à le reconnaître, qu'il faut aller chercher sa 9e coupe ailleurs, parce qu'en dialogue, de façon très beau, nous trouvons le 8 et le 9 de coupe. Le 8 de coupe, donc la vibration, ce que ressent le tirage pour le mois de décembre, et puis le 9 de coupe va nous donner la direction de votre mois de décembre, mes chers Verseaux. Et c'est une superbe énergie. Le 9 de coupe, c'est make a wish, je l'appelle faites un vœu, parce que c'est la carte du bon génie. Le 9 de coupe est une carte de grande satisfaction. Alors c'est vrai que c'est plus sur le plan sensoriel, émotionnel, que sur un plan par exemple matériel et financier, mais en même temps, si tous vos désirs tournent autour de une somme d'argent qui doit tomber, ou des prêts ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le 9 de coupe, c'est une réponse au 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est ici, je n'ai plus mon épanouissement, là, je ne trouve plus de croissance, là, je suis freinée sur mon propre chemin de vie. Il faut que, même si ça me fend le cœur, je l'admette, et que j'aille chercher mon renouveau, mon bien-être, mon épanouissement, ce qui me manque ailleurs. Et le 9 de coupe, on le trouve. C'est d'autant plus accentué par la présence de ce battleur que l'on trouve dans les éléments, quant à lui, positifs. Donc c'est des attitudes et des comportements qui sont encouragés, mais ça peut être aussi plus simplement des événements qui se produisent et qui sont bénéfiques pour ce mois de décembre. Et il y a cette idée d'une porte qui s'ouvre. Or le 9 de coupe, il y a une satisfaction et un accomplissement. Donc on a par cette porte qui s'ouvre, donc cette chose qui démarre, l'idée qu'on a
une satisfaction à la clé. Alors, on pourrait se demander si il n'y a pas un peu de condition sine qua non, c'est-à-dire que il nous faut accepter la perte, il faut reconnaître la fin pour aller chercher notre plaisir ailleurs, notre bien-être et notre développement. Et donc c'est à ce moment-là que la porte s'ouvre à nous. Hein, parce que le 8 de coupe, c'est un peu la question du sas. Hein. J'aime bien l'assimiler à l'idée que tant que je n'ai pas refermé cette porte-là, l'autre ne peut pas s'ouvrir. Donc j'ai besoin d'accepter que cette porte est fermée, que cette porte ne s'ouvrira plus. J'ai peut-être aussi dû endurer au cours des derniers mois, des dernières semaines ou des derniers mois, eh bien, le fait de devoir digérer que c'est terminé, que ce chemin-là n'est plus fécond pour nous. Et eh bien, la digestion au mois de décembre est faite et nous voici en capacité eh bien, de démarrer une nouvelle phase amoureuse, professionnelle, sociale. Il y a un nouvel élan et le battleur, c'est même pour les personnes qui essayent par exemple de concevoir, il y a peut-être une façon ou une méthode qui n'était pas la bonne et donc on accuse les échecs et puis bah, on abandonne cette façon-là pour emprunter un autre chemin qui va lui être récompensé par une naissance. Bon, et bien tout cela c'est à appliquer sur toute forme de situation, une nouvelle rencontre amoureuse qui est possible simplement parce que on a réalisé qu'on n'était plus heureux là où on était, qu'il nous fallait abandonner et trouver notre bonheur ailleurs. Et il y a une rencontre qui se présente. Il peut avoir aussi la même chose pour un environnement, une activité, un secteur professionnel. Et on a les qualités, les compétences, les aptitudes pour faire apparaître. Hein, il y a un côté aussi créateur chez le battleur qui a une baguette magique en main et qui eh bien, fait émerger de nouvelles possibilités, de nouvelles réalités. Et donc il y a l'idée de quelque chose peut-être encore jusque-là un peu confus ou inenvisageable qui s'ouvre à nous, hein, qui prend forme au cours du mois de décembre. Donc ça peut déboucher sur le démarrage d'un projet, une possibilité d'embauche, ça va favoriser les initiatives, les nouvelles rencontres amoureuses, amicales, sociales, les nouveaux départs et les nouveaux élans. On fait avancer nos projets et nos plans. Hein, on a l'idée de tirer le maximum de cette potentialité qui est présente par une nouvelle direction que l'on emprunte et l'enthousiasme qu'on y met. Hein, et ça donne lieu au 9 de coupe, on le verra dans la direction des choses pour le mois de décembre. En revanche, bon, on a une carte un peu plus difficile qui est celle du 3 d'épée. Et effectivement, le 3 d'épée se trouve en plus dans les obstacles. Donc, bon, déjà qu'elle n'est pas forcément très lumineuse, de la trouver dans les difficultés, on pourrait se dire que ce n'est pas très étonnant non plus. Mais le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle de quelque chose qui a été douloureux, de quelque chose qui est pénible et du chagrin que l'on ressent à devoir se dire ce chapitre est clos, cette relation est morte, cette situation est terminée. Mais on apprend de nos erreurs avec le 3 d'épée et surtout avec le 8 de coupe pour peut-être abandonner ce schéma relationnel-là, ce secteur et cet environnement-là. C'est une carte aussi d'apprentissage qui nous permet de poursuivre notre croissance hein, vers toujours de mieux être. Donc il y a un besoin de se libérer. Alors des fois, il faut pleurer un bon coup pour soulager un peu la pression émotionnelle qui s'est accumulée, pour se délester des émotions douloureuses que on a peut-être pendant même un temps réprimées et laisser les temps durs derrière nous parce que peut-être qu'on a traversé des difficultés, peut-être qu'il en reste malheureusement encore un peu à subir en décembre, mais on est en capacité quand on voit les autres énergies du tirage de surmonter ces obstacles, de traverser un peu toute cette période et de retrouver notre route, de retomber sur nos pattes. Hein. Alors le 3 d'épée, il y a voilà, peut-être l'ego, le cœur qui a été mis à mal et une difficulté de ce fait à passer à autre chose, bah, il faut décortiquer peut-être ce qui nous a fait tant de souffrance, tant souffrir, comprendre pour guérir hein, tout cela. Hein, parce qu'il y a peut-être eu des déceptions, on s'est peut-être senti insulté, il y a une sensibilité, une anxiété qui a été accrue. Et le 3 d'épée, donc c'est une période comme ça qui a pu entamer notre confiance en nous, qui peut encore
nous avoir un peu hantés, mais c'est la réalisation bon, bah, que ça, c'est terminé, et le 8 de coupe s'accorde à nous dire la même chose au fond, hein. Le 8 de coupe que nous trouvons donc en vibration, c'est une carte qui est le passage forcé pour aboutir au 9 de coupe que nous trouvons juste après, c'est-à-dire quitter une situation qui n'est plus pour nous. Au fond, souvent, le 8 de coupe nous dit que sur le plan émotionnel, on est déjà passé à autre chose. Il faut aussi engager sur un plan plus physique par des actions concrètes, parce que notre cœur, notre corps, tout nous dit de lâcher cette histoire, de lâcher cette affaire, qu'il faut refermer cette porte-là et qu'il faut se retirer. C'est la fin, c'est le départ, et il y a une allusion à la séparation, à la porte qui se referme aussi du 3 d'épée. On s'ennuie là où on bosse, les choses ne s'améliorent pas, on se sent mentalement à bout, c'est la fin d'une relation, on ne peut plus redresser la barre, il faut l'accepter. Et donc le 8 de coupe, c'est on rompt cet accord, et puis on referme sinon plus simplement cette porte. Ça peut se passer entre nous et nous-mêmes, hein, de se dire ok, allez, maintenant j'arrête d'entretenir ça ou cette pensée-là, et du coup parce que je ferme cette porte-ci, eh bien il y a celle-là qui s'ouvre à moi. Et le 9 de coupe, c'est une victoire sur les difficultés que le 3 d'épée notamment mentionnait. Après une période où on a peut-être dû inhiber ses envies, refouler un peu ses instincts, eh bien on peut foncer avec le 9 de coupe. On peut se lancer dans cette nouvelle relation qui va nous apporter énormément de satisfaction. On va pouvoir démarrer quelque chose qui ressemble beaucoup plus à nos espoirs et nos attentes. Et ça va susciter beaucoup de joie. Il y a des moments heureux avec la carte du 9 de coupe, hein, c'est les anciennes tensions qui se dissolvent, on est dans la joie du moment présent avec la carte en question, avec des moments de bonheur, de satisfaction, de reconnaissance et de gratitude, de bienfaits. On peut se libérer peut-être de certains soucis et profiter tout simplement de ce moment, de cet instant, parce qu'on voit un de nos souhaits se réaliser. Donc c'est véritablement une très belle énergie. On peut du coup évacuer les difficultés mentionnées par le 3 d'épée. Comme avant-dernier conseil, avant-dernière guidance pour ce mois bien, de décembre, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle, celui Seed and Sickle, et nous avons la carte de la camomille. Alors on pourrait se dire que la camomille étant une carte, étant une plante et un thé, une tisane connue pour ses vertus apaisantes et calmantes, se dire que bon bah il y a quelque chose qui va apaiser et calmer, hein, les souffrances, le deuil passé, et apporter du réconfort, hein, aussi simplement que ça quand on voit les dialogues des lames entre elles. Et c'est vrai que la carte en question nous encourage à soit nous reposer sur des personnes et des situations que l'on connaît bien et qui ont montré leur support, qui ont montré leur puissance face au temps. Et donc c'est peut-être de ces personnes-là dont on va entendre parler au mois de décembre. C'est sinon au mois de décembre peut-être quelque chose, quelqu'un qui va vous inspirer d'être votre meilleure version, hein, la meilleure version de vous-même, quelqu'un ou quelque chose sur lequel vous avez envie de vous reposer, que vous pouvez croire, en qui ou en quoi vous avez confiance, pourquoi vous ressentez de la gratitude, et c'est cette situation dont vous allez entendre parler qui va se manifester à vous. Mais comme dernière recommandation pour atteindre bien, ce petit nirvana, dirons-nous, nous trouvons une dernière guidance qui fait écho avec les énergies que nous avons pu aborder. Cette dernière guidance, elle est issue d'un nouvel oracle également, celui des petits magiciens, et nous avons la carte bien, du cadeau de la petite fille, hein, qui est associée à l'idée de déception, parce que, vous voyez, elle regarde le cadeau, il a l'air super grand, puis en fait, derrière, c'est une toute petite chose. Alors, des fois, c'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas précieux pour autant, mais cette carte, elle indique à l'image de la petite fille dans l'illustration, qui pensait avoir un plus gros cadeau que ce qu'elle n'a reçu, on a peut-être été déçu par quelqu'un ou quelque chose au cours des dernières semaines, des derniers mois, peut-être même en décembre, quelqu'un ou quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'il disait être ou ce qu'il prétendait être. Et donc cette déception a pu laisser en vous une énergie de méfiance,
qu'en cours de décembre, vous allez pouvoir évacuer, dont vous allez pouvoir vous libérer. Hein. Le 9 de coupe et le 8 de coupe nous le signifiait, et cette porte qui s'ouvre, le battleur, l'augurait également. Donc voilà les recommandations, mes chers Verseaux, pour ce mois de décembre. Je vous souhaite à tous et à toutes d'ailleurs de très bonnes fêtes à venir pour cette fin d'année, même si je vais vous retrouver avant la fin de l'année pour les horoscopes de janvier, mais aussi d'autres guidances et vidéos surprises que je vous prépare. Et puis si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée, un tirage, eh bien vous avez le concours mensuel que je vous ai expliqué en début de vidéo, mais vous pouvez sinon me retrouver sur mon site pour une consultation en direct, un tirage personnalisé, ou même si vous souhaitez vous former au tarot de Marseille. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, et puis d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, mes chers Verseaux.